Bonjour, bienvenue à la capsule Dosage de la bilirubine, deuxième partie, une partie qui concerne un peu plus les manipulations. Donc tout d'abord, il faut savoir que vous allez avoir 4 spécimens, comme on vous l'a précisé dans la première capsule, mais vous allez effectuer le dosage de la bilirubine directe et la bilirubine totale dans la même cuvette pour chacun des spécimens. Donc vous n'avez pas une série bilirubine directe et une autre série bilirubine totale. Toutefois, vous avez quand même 2 séries de cuvettes. La première, c'est la série blanc d'échantillon, qu'on vous demande d'identifier B pour blanc d'échantillon, ainsi que l'identifiant du spécimen. Et la deuxième série, c'est la série A, donc pour analyse, et avec l'identifiant du spécimen. On vous demande, quand vous allez ajouter vos spécimens dans chacune des cuvettes, d'ajouter le spécimen avant d'ajouter l'eau. Pourquoi? Parce que les petits volumes, c'est plus facile de le remarquer si on les a mis ou pas dès le départ. Tandis que si vous avez ajouté votre eau avant, 50 microlitres, c'est pas beaucoup, donc vous ne verrez pas la différence si vous avez ajouté ou non votre spécimen. De plus, même si vous pipetez, par exemple, le standard pour le blanc d'échantillon et la cuvette analyse, on vous demande de changer d'embout à chaque fois. Donc, on n'est pas limité au niveau des embouts, puis on veut éviter le mouillage, donc on change d'embout à chaque fois qu'on fait un pipetage. Ensuite, pour la préparation des réactifs, vous aurez à préparer le réactif B avec le nitrite de sodium. Donc, c'est à faire dès le départ là, dans vos premières manipulations dans le laboratoire. C'est un réactif qui est assez stable, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-ci. Tandis que le réactif de diazo, vous allez le préparer avec un mélange de réactif B et de réactif A. Et le réactif de diazo est très instable, donc il est stable seulement 30 minutes. On va maximiser ce temps-là, donc on vous demande de faire le mélange réactif A avec réactif B juste à la dernière minute, juste avant votre utilisation. Comme ça, vous êtes certain que votre réactif de diazo est stable 30 minutes. Ensuite, on vous demande de traiter la série blanc d'échantillon en même temps. Donc, quand vous allez ajouter, par exemple, votre blanc de diazo, bien, on vous demande de le faire pour chacune des cuvettes de la série blanc d'échantillon, d'ajouter les petits capuchons, mélanger et vous pouvez disposer de cette série-là pour vous concentrer seulement sur la série analyse. Parce que la série analyse, surtout pour la bilirubine directe, vous devez faire vos lectures à 5 minutes pile. Donc, c'est important de respecter le temps qu'on vous a mis dans les tableaux dans le protocole. Et donc, c'est un délai d'1 minute entre chaque série, entre chaque échantillon. Donc, on veut se concentrer seulement sur la série analyse à ce moment-là. Ensuite, quand vous serez rendu au dosage de la bilirubine totale, vous devez ajouter du méthanol. Et, petit fait, donc, je ne sais pas si ça va être bien visible, mais on voit que le méthanol s'égoutte de l'embout. C'est vraiment goutte à goutte, mais ça fait en sorte que le volume que vous avez prélevé peut être erroné. Donc, on vous demande de pipeter pas à la hauteur des yeux pour cette étape-ci, mais vous pouvez y aller à côté, là, à la hauteur du comptoir, à côté de vos cuvettes. Ça, il n'y a pas de problème, seulement pour cette étape-ci, parce qu'il y a une faible densité, le méthanol, et il s'égoutte rapidement. Ensuite, quand vous aurez ajouté votre méthanol, ça va être le temps de faire l'incubation à l'obscurité, 30 minutes. Qu'est-ce qu'on entend par obscurité? Mais on ne peut pas éteindre les lumières du laboratoire. Donc, on vous a préparé un autre portoir à cuvette dans un tiroir qui est à côté de chaque spectrophotomètre. Donc, vous ajoutez vos cuvettes au fur et à mesure. Vous les placez dans ce portoir-ci et vous fermez le tiroir. Faites attention de ne pas renverser vos cuvettes en fermant le tiroir. Vous attendez 30 minutes, vous faites la lecture de la bilirubine totale et vous avez terminé votre analyse.